Donc, la dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est que vous voyez ici, sur cette partie-là, ce qui permet d'accorder les cordes de la harpe. Donc, avec une clé, vous pouvez augmenter la hauteur de la note ou la diminuer, et c'est très important, et tout cela se fait à l'oreille, bien entendu, et les harpistes sont obligés d'accorder leur harpe pratiquement à chaque fois avant de jouer. Hein. Et c'est un instrument qui ne tient pas très bien l'accord parce que on est soumis aux différences de température, de la même façon qu'un piano doit être systématiquement réaccordé dès qu'il a été en contact avec la chaleur ou avec le froid. Donc la harpe, c'est pareil. Voilà. La composition en fait nécessite donc une écriture, l'écriture musicale, donc le solfège avec des clés, une portée musicale avec une clé et des notes dessus et un rythme bien sûr, bien entendu. Mais c'est pas forcément obligé, je crois aussi qu'on peut créer. Par exemple, avec le jongleur avec lequel je travaille, il va me dire voilà, j'ai besoin d'un morceau un peu lent, donc je vais lui interpréter quelque chose d'un peu lent au fil de mon inspiration, sans qu'il y ait nécessairement besoin d'avoir un recours à une écriture. Ou, par exemple, je peux faire. Voilà le genre de choses que je peux Par rapport à ton improviser. partenaire, un état d'esprit, c'est intéressant. Parce que Oui, là, on est maintenant deux, par exemple, si tu as une danseuse ou un voilà. jongleur et toi, Exactement. donc Ça il y a quelque apporte chose. et ça apporte énormément de travailler avec d'autres artistes qui n'ont pas la même démarche et je crois que c'est important aussi, y compris pour les musiciens, de s'ouvrir à d'autres formes d'art et c'est ce que j'essaye de faire. C'est Voilà. bien, je pense que c'est vraiment un enrichissement mutuel, C'est un aussi bien pour le enrichissement jongleur que pour toi. exactement, c'est un enrichissement personnel. Une jeune fille qui a 8 ans, qui voit une harpe, qui a le coup de foudre, ça peut arriver même aujourd'hui. Euh, quel conseil tu peux donner à une jeune fille ou à un jeune garçon qui serait tenté d'approcher cet instrument? Alors, je dirais que faut jamais oublier que c'est beaucoup de travail, comme n'importe quel instrument. Si l'on veut devenir professionnel,
mes deux frères sont musiciens professionnels et ça veut dire, quand on aime cet instrument, de travailler pratiquement 3 heures par jour sur pas mal d'années. Bon, maintenant, je crois que tous les arts nécessitent un réel travail. Après, il est vrai que la passion que l'on peut découvrir et que l'on peut augmenter, plus l'on travaille, plus on a de plaisir. Alors à ce moment-là, je pense que là c'est la bonne voie et le bon choix qui a été fait. Mais des fois on peut avoir des doutes sur l'instrument que l'on a choisi, mais ce qui n'a pas été mon cas puisque suite au piano j'ai vraiment eu un flash sur la harpe et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi cet instrument. Toujours un instrument à cordes. Alors c'est toujours un instrument à cordes pincées comme le clavecin. Donc la harpe fait partie de cette famille d'instruments. Il faut quand même dire que c'est un instrument difficile, c'est très difficile de devenir professionnel dans la harpe parce qu'il y a très peu de place, il n'y a pratiquement jamais de harpe dans les orchestres ou alors que certaines œuvres, mais peu de compositeurs ont intégré la harpe dans l'orchestre, donc ça veut dire une carrière de soliste. Et ça nécessite d'avoir un niveau très élevé. Moi, en ce qui me concerne, je préfère faire de la musique simple, accessible à tout le monde. Je le fais pour mon plaisir. Et il n'est pas du tout question, en ce qui me concerne, ni de compétition, ni de cet esprit-là. C'est quelque chose que j'ai totalement rejeté, même dans mon éducation au conservatoire. J'ai souffert de cet esprit de compétition et d'élitisme. Je préfère partager, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est vrai, quand on met en valeur un peu le côté création, voilà. Là on est face à ses ressources. Exactement. Donc il n'y a pas de... Il me paraît important de dire, c'est que, y compris dans ma formation de chanteuse, j'ai voulu aussi participer toujours à des chœurs, à des chorales, de façon justement à chanter ensemble, parce que je crois que c'est très important. Donc à ce propos, je voulais vous dire que j'ai aussi beaucoup travaillé la musique baroque, et tout particulièrement un air de Farinelli, le film que vous connaissez peut-être, et qui est un air de Handel, de l'opéra de Handel, Rinaldo. Donc, je vais vous le chanter si vous voulez. Donc il s'agit d'un air sur la liberté. Je tenais à le dire, c'est très important. Oui, Catherine. Oui. Ces thèmes un peu celtiques, au Moyen-Âge, au Renaissance, ça me fait penser un peu à l'amour courtois. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. C'est une période qui me paraît très intéressante, où effectivement il y avait donc ces troubadours qui allaient de château en château pour chanter auprès des belles dames, donc des airs qu'ils composaient par eux-mêmes. Et je trouve que c'est une période très intéressante musicalement, et donc c'est celle qui m'intéresse, oui.
Et je suppose qu'il y avait même des princes, des personnalités qui allaient à la guerre et qui écrivaient des poèmes Oui, eux-mêmes. tout à fait. C'est un peu cette période aussi. Exactement. Il est vrai que beaucoup de personnes à la cour composaient et écrivaient. Par la suite, si vous voulez, en fait, il y avait aussi tout le système du mécénat, c'est-à-dire que les artistes étaient donc reçus par les princes pour pouvoir réaliser leur art dans leur cour. Donc c'est toute une période où effectivement je crois que c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'art qui se mélangeaient les uns les autres, aussi bien la musique que le jonglage, et on en revient un petit peu à ce que j'essaye de faire aujourd'hui. D'accord, Voilà. Catherine, ben, je te remercie beaucoup. Je Voilà. crois qu'aujourd'hui on est le 18/5/2002. Oui, Nous exactement. étions à Salon de Provence. Tu Exactement. nous as invités chez toi pour nous faire découvrir un peu cet art particulier et magique. Mhm. Car c'est vrai qu'il y a tout un thème magique et Alors, extraordinaire de la harpe effectivement, celtique. je crois qu'on peut peut-être conclure sur cette idée que la harpe est un instrument magique qui fait rêver. Et il est vrai que dès que les personnes voient la harpe, tout de suite, il y a l'imagination qui déborde. Et ça fait partie des rêves des petites filles, etc., etc. Et je crois que c'est vrai que c'est un instrument magique et qui continue à me fasciner aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Et tu nous en fais partager. Je trouve que c'est magnifique. Merci Catherine. De rien. Au revoir. J'ai un défi là. Rien de grave. Je peux la mettre en terre. Le juste, c'est que je me trouve un petit peu élevé. En fait, quand j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, ma chatte a fait tomber. C'est un problème technique, faut fixer.